Où trouver tous les produits 100% Outre-mer ? Chez Tropic Marché à Saint-Ouen. Les fruits et légumes et toutes les spécialités salées et sucrées servies avec bonne humeur par une équipe exclusivement ultramarine. Retrouvez l'ambiance et le goût du pays chez Tropic Marché à Saint-Ouen-sur-Seine et sur tropicmarché.com. Martinique Actualité. Ce matin, une centaine de personnels du centre pénitentiaire de Ducos ont cessé le travail dès 5h30 en signe de protestation contre le manque d'effectifs et leurs conditions de travail. Ils ont bloqué l'entrée de la prison avec des palettes, empêchant notamment les parloirs et la promenade du matin. Une délégation intersyndicale a été reçue par la direction pour exposer ses revendications. Les syndicats dénoncent un mépris persistant envers le personnel et un déficit d'effectifs majeur. Une réunion avec l'administration interrégionale est programmée pour lundi 20 janvier. Les syndicats espèrent obtenir des garanties sur l'amélioration des conditions de travail. Quant aux syndicats des secteurs privés et publics en Martinique annoncent un préavis de grève de 24 heures à partir du lundi 20 janvier. Le mouvement en soutien au RPRAC s'inscrit dans un appel à l'unité pour défendre les revendications des salariés. Une mobilisation générale est attendue avec des actions prévues pour exprimer les préoccupations des travailleurs. Cette grève pourrait perturber plusieurs secteurs, notamment dans les secteurs publics et privés, alors que les manifestants comptent faire entendre leur voix sur les enjeux locaux. Aude Goussard, la secrétaire du RPRAC, a pris la parole pour exprimer son engagement dans la lutte contre la vie chère en Martinique. Elle critique certaines institutions, notamment le parquet, et souligne la nécessité de poursuivre le combat pour la justice sociale. Elle a évoqué les procès à venir, notamment celui concernant les pratiques abusives des grandes surfaces soutenues par les lanceurs d'alerte. Aude Goussard a également annoncé plusieurs actions, dont des marches et des événements importants entre demain et le 25 janvier pour sensibiliser sur les inégalités sociales et économiques. Elle encourage la mobilisation continue de la population martiniquaise pour un avenir meilleur face aux difficultés quotidiennes. On écoute Aude Goussard. Quel message vous nous donnerez sur ce procès de la vie chère sur 3 jours, 21-22 Rodrigue Petito et le 23 le groupe Bernard Ayotte suite aux accusations de libération qui a fait que 4 lanceurs d'alerte ont dit non, c'est pas possible. Là, par contre, face à tout ça, il faut quand même réagir. J'invite tout le monde d'ailleurs à les encourager. C'est encore une tentacule du mouvement contre la vie chère. Gageons qu'à cela, il n'arrive rien non plus. Tel que, comment vous faites pour frapper aussi fort sans que personne ne vous ait vu passer par les mailles du filet? Pas de rapport avec l'Azerbaïdjan, pas de rapport avec la Russie, pas de rapport avec la Corée, pas de rapport avec le Venezuela, pas de rapport avec Cuba, bordel. Qui les envoie ces ovnis, putain de chômeurs? Ben c'est nous tout seuls au fait, hein. Vous allez chercher trop loin, hein. C'est nous tout seuls, hein. Et un peuple en souffrance. La vie est chère et on est là pour ça. On n'a pas fait tout ça pour se disperser. Alors les badjoleurs, badjolez toujours, super. Mais en attendant, le 21, le 22, il y a un procès. Et en attendant, entre le 18 et le 25, les Outre-mer se bougent. 18, chez Momo, samedi soir, en Sdarley. 18 aussi, une marche au flambeau, à Fort-de-France. Et de ne pas oublier que quand j'ouvre la porte de mon frigo, que je prends ma voiture pour aller faire 2-3 commissions, que ce soit pour la production locale, que ce soit pour la grande distribution, c'est cher. Et donc, qu'on doit continuer à se battre pour ça. Pour lutter contre la vie chère en Martinique, les acteurs engagés, État, élus locaux, distributeurs, se sont entendus pour réduire les prix de 54 familles de produits de grande consommation, représentant plus de 6000 produits. Les agents de la DETS et de la DGCCRF suivent l'application de ces engagements. Depuis le 10 janvier, les distributeurs doivent transmettre leurs données mensuelles à la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pour mesurer les baisses de prix avec une réduction cible de 20% en moyenne sur ces produits. Des contrôles en magasin seront effectués pour vérifier la conformité des prix et des informations communiquées aux consommateurs. La DGCCRF analyse également l'information des prix depuis les fournisseurs jusqu'au prix de vente et un premier bilan des travaux est attendu à la fin du premier semestre 2025. Justice en Guadeloupe, un homme de 36 ans a été mis en examen et écroué pour le meurtre de Louise, une jeune femme de 26 ans retrouvée morte sur la plage de Petit-Bourg à Gosier le 1er décembre 2024. La victime, qui venait de s'installer sur l'île pour un travail paramédical, avait été découverte par un surfeur et les premières analyses ont suggéré l'implication d'un tiers. L'enquête a rapidement permis d'identifier le suspect, un homme de 35 ans qui a depuis été interpellé.
Deux artistes emblématiques de Saint-Martin, DJ Big Boss et Classy D, ont pris la parole sur leurs réseaux sociaux pour dénoncer la violence qui frappe leur territoire. Classy D a exprimé son inquiétude face à l'escalade des violences, soulignant que les jeunes, en agissant sans réfléchir, risquent de mettre en danger l'économie locale liée au tourisme. Il a insisté sur l'importance de trouver d'autres moyens pour résoudre les conflits, loin de l'usage des armes. De son côté, DJ Big Boss a aussi condamné cette violence, soulignant la tragédie de chaque vie perdue. Il a appelé à une prise de conscience collective pour montrer aux jeunes qu'il existe des alternatives à la violence et à l'usage des armes. Et une marche blanche est organisée à l'initiative de la collectivité de Saint-Martin et des habitants de Grand-Case. Le rendez-vous est fixé ce samedi 18 janvier à 16h30 sur le parking de Grand-Case pour remonter le boulevard. Dress code, un t-shirt blanc. Politique, François Bayrou a lancé ce vendredi les discussions sur la réforme des retraites avec les partenaires sociaux. L'objectif est de parvenir à un accord d'ici fin mai. Lors de la réunion, la CGT a réaffirmé son opposition à l'âge de départ à 64 ans, point central du texte. Les négociations sur le financement de la réforme débuteront après le rapport de la Cour des comptes prévu le 19 février. Une décision importante a été annoncée par le ministère de l'Éducation nationale. Elisabeth Borne, la ministre en charge, a annoncé ce vendredi que l'obtention du brevet ne sera pas obligatoire pour accéder à la classe de seconde, contrairement à la mesure prévue pour 2027 par l'ex-ministre Anne Genetet. De plus, Elisabeth Borne a annoncé son intention de raccourcir les grandes vacances scolaires à partir de 2026. Selon elle, les longues périodes de vacances entraînent une perte de niveau, notamment pour les élèves les plus fragiles. Bien que les vacances d'été 2025 ne soient pas modifiées, les discussions sur cette réforme se poursuivront pour 2026. Le syndicat SE-UNSA reconnaît les effets positifs dans les pays du nord de l'Europe avec des journées plus courtes, tandis que Sophie Venetitaille du SNES-FSU craint un impact négatif sur l'économie du tourisme. Aujourd'hui, nous célébrons un événement majeur, le 50e anniversaire de la loi sur l'interruption volontaire de grossesse, promulguée en France le 17 janvier 1975. En Martinique, cette date est marquée par la publication d'un manifeste de l'association Culture Égalité qui rappelle les avancées réalisées mais aussi les défis à relever. Si la France a inscrit ce droit dans sa constitution en 2024, la Martinique présente encore un taux d'IVG bien au-dessus de la moyenne nationale en raison des fortes inégalités socio-économiques. Un anniversaire qui nous invite à réfléchir à l'importance de ce droit, mais aussi à poursuivre la lutte pour l'égalité et l'accès aux droits reproductifs. Sport et football, ce week-end en Régional 1, les équipes de tête chercheront à creuser l'écart avec celles du milieu et bas de tableau. Voici les matchs de la 14e journée qui se jouent ce vendredi à 20h. New Club affronte Samaritaine à Petit-Bourg. Golden Lion FC joue contre Espoir à Saint-Joseph. CS Casse-Pilote rencontre RC Saint-Joseph à Casse-Pilote. Golden Star défie Aiglon à Schellcher. Et enfin, Club franciscain accueille CO Trenel au François. Et en futsal, la 12e journée du championnat se jouera également avec une attention particulière sur la rencontre entre la femme et la relève lamantinoise à Corridon. Et puis ce week-end, la Martinique lance la saison 2025 du Banque Populaire Surf Tour avec la première étape à Tartane. 48 surfeurs, hommes et femmes, s'affronteront sur les vagues antillaises. Parmi les favoris, Maëlle Laborde, champion de France 2023, et la jeune Clémence Schorsch, championne cadette. Le Madinina Surf Club, organisateur de l'événement, promet un spectacle de qualité, mais attention au vent et aux averses qui pourraient perturber le plan d'eau. Et tout de suite, c'est l'agenda du week-end sportif avec Rémi Colbert. Bonjour à tous. Nous ouvrons cet agenda par du football. La 14e journée du championnat de Régional 1 se joue ce soir à 20h. Le New Club reçoit la Samaritaine, Club Colonial Émulation, Club franciscain CO Trenel. L'Aiglon se déplace à Schellcher pour affronter le Golden Star. L'US Diamantinoise accueille le Club Péléen. Le CS Casse-Pilote reçoit le RC Saint-Joseph et l'Espoir va défier le Golden Lion. Dans le championnat de R2, la 12e journée dans les deux groupes se joue ce soir et demain après-midi. À l'occasion de la fête patronale du marin, en pétanque, la Coupe de la Ville se tient cet après-midi à partir de 17h au boulodrome du Fond de Mer. Dimanche à partir de 7h, on assistera au Grand Prix de judo de la ville ainsi qu'au Grand Prix de basketball. Après les bébés yoles dimanche dernier, c'est au tour des grandes yoles de s'affronter sur le plan d'eau de la ville du Marin ce dimanche à partir de 10h dans le cadre de la seconde journée de leur championnat. La yole CFA UMITCH Formation RSMA Martinique est 6e au classement du championnat. L'un de ses coursiers, Alain Romer, espère faire une bonne course dimanche pour remonter au classement. On tient c'est ce dimanche-là à faire une belle performance pour remonter au classement général. Vous connaissez le plan d'eau du Marin, donc ça peut vous avantager?
On connaît, mais le vent tout tellement marin, le vent est tellement bizarre au marin, mais on va faire avec. On n'a pas le choix, hein, on est obligé de conjuguer avec. La Ligue de golf de Martinique continue la promotion de la discipline et ses animations à l'occasion du Martinique Golf Tour. Le rendez-vous, c'est ce dimanche, place de la Savane à Fort-de-France, de 8h à 11h30. Une opération ouverte à tous et c'est gratuit. On écoute les précisions de Léon Cosmon, professeur au golf de Martinique. Effectivement, chaque mois, on consacre une journée le dimanche dans toute l'île. Les gens viennent avec les infos et tout. Et puis bien sûr, la Fédération française de golf a mis en place quelque chose pour que justement le golf soit accessible à tous. Depuis cette opération, est-ce que vous sentez qu'il y a quand même une progression au point de vue adhérent ? Ah, tout à fait, bien sûr. Et puis les gens, ils peuvent venir plus facilement au golf parce que l'avantage, c'est qu'avec la Ligue, nous avons mis en place une structure. Les gens qui participent au tour, on va dire, ils peuvent accéder plus facilement au golf parce qu'en fait, il y a une transition qui fait qu'ils peuvent jouer gratuitement un dimanche par mois. Ils viennent avec leur tenue et ils ont tout le matériel sous place. Voilà, en tenue de sport, donc il y en a que leur tenue de sport, casquette bien sûr, parce que bon, il fait quand même assez chaud en Martinique. Et puis bien sûr, l'équipement est déjà fourni sur place, aussi bien les balles, les clubs et tout, le coach, tout. Tout est gratuit. Tout est gratuit. En course à pied, le club Madine Scapade organise ce dimanche aux Anses d'Arlet la 6e édition du Trail La Martiniquaise avec 2 parcours et une randonnée. O-News Radio sur outremernews.fr.